Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Agir pour l'environnement, votre magazine entièrement consacré à l'environnement de Mayotte et à sa préservation. Cette semaine, l'émission est consacrée aux déchets. Comment traite-t-on nos déchets à Mayotte? Lorsque l'on met notre sac à la maison rempli de déchets dans une poubelle, que devient ce sac? Que deviennent les déchets qu'il contient, ce sac? Nous allons nous replonger quelques années en arrière dans l'organisation qui a été mise en place avec l'ouverture de l'ISDND à Dzoumogné. Et puis avec nos invités, Marie-Anissa Abdoul-Majidi, qui est responsable du traitement au CIDEVAM, et avec Bakar Mohamed, qui est le directeur de cabinet du CIDEVAM, nous allons nous interroger sur ce qu'il est possible de faire pour produire moins de déchets, mais aussi sur ce qui a changé sur l'organisation du traitement de nos déchets. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, eh ben oui, moi j'y crois. Regardons tout de suite le reportage réalisé dans la saison 1 d'APE par Abbas Alidi, Leslie Vimenet et Pierre Bellucci. Le traitement des déchets constitue un défi de tout premier ordre pour l'île aux lagons. Compte tenu de l'insularité du territoire, les autorités sont contraintes de trouver des solutions alternatives afin que Mayotte ne croule pas sous les déchets. Et lorsque l'on pose la question aux passants, savez-vous comment sont traités vos déchets à Mayotte? Nombreux sont ceux à donner leur langue au chat. Eh ben... Absolument pas, non. Non, même pas. Je sais pas vraiment. Oui, ils mettent les bacs partout, mais on ne sait pas comment ils les traitent. Je vois seulement des camions poubelles qui passent partout et qui prennent, mais je ne sais pas après ce qui se passe après. Le Code des collectivités territoriales et la loi NOTRe posent le principe de confier la compétence de la collecte et du traitement de nos déchets aux collectivités territoriales. À Mayotte, les 17 communes, puis maintenant les intercommunalités ont tranché. Le CIDEVAM 976 collecte les déchets de toutes les communes, à l'exception de Mamoudzou, qui la gère seule. En ce qui concerne le traitement, la mission est confiée par délégation de service public à la STAR. Mais alors, comment cette entreprise traite nos déchets ménagers? Normalement, ils sont broyés, ou sinon on met le feu à certains, mais pas tous. On recycle différents matériaux, après on les met dans différents packs, après on recycle ce qui peut être recyclé. Tous les déchets Mayotte, des petites terres, ouais. Des petites terres, sud, centre, nord, tout ça, à Dzoumogné. Non, pas vraiment. Je sais qu'ils sont ramassés. Ils sont aussi stockés ou enfouis, je crois, dans les 2 décharges du nord. Les déchets sont traités par enfouissement. Donc, y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'incinérateur. Si on ramasse tous les déchets, on creuse un gros trou et puis on met tout ça dedans. Depuis 2014, une installation de stockage des déchets non dangereux, ISDND, a vu le jour à Dzoumogné. L'installation d'une capacité de 2 millions de tonnes traite par enfouissement l'ensemble des déchets ménagers et non revalorisables qui sont rapatriés depuis les 4 quais de transfert de l'île. En 2017, l'infrastructure a accueilli près de 65 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. En ce qui concerne les déchets verts, 890 tonnes ont été collectées afin notamment d'en faire du compost. Quant à la collecte des trios, elle mobilise de moins en moins d'usagers selon les derniers chiffres. Par ailleurs, il n'existe pas à ce jour d'unité de valorisation des déchets d'emballage ménagers à Mayotte. Ceux-ci sont donc pour l'instant recyclés hors du territoire, ce qui crée un impact environnemental considérable et nuit à la création d'emplois. En Afrique du Sud pour le verre, en Asie pour l'acier, l'aluminium, les bouteilles et flacons plastiques. Toutefois, des solutions techniques et économiques, inspirées de certains DOM, sont à l'étude pour assurer une valorisation locale des emballages. Bonjour Marie-Anissa Abdoul-Majidi. Bonjour Anne-Constance. Vous êtes la responsable du traitement des déchets au CIDEVAM, mais vous avez mis en place, avec votre équipe, le centre d'enfouissement de Dzoumogné. Est-ce que l'organisation a changé depuis le reportage réalisé en 2018 ? Alors déjà, juste pour rappel, en fait, l'installation de stockage des déchets non dangereux de Dzoumogné en fait, a été construit sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental. Donc, dans un premier temps, c'est le département qui a construit l'ouvrage. Ensuite, il l'a transféré au CIDEVAM en 2014.
Concernant l'organisation, c'est toujours, ça se passe comme au départ. On respecte l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter le site. Donc, c'est vraiment l'installation la plus moderne de France aujourd'hui. Et donc, on se doit de respecter la réglementation environnementale. On a l'installation la plus moderne de France à Mayotte. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres installations qui ont vu le jour depuis 2014. D'ailleurs, normalement, il est interdit d'enfouir les déchets, mais comme à Mayotte, on n'a pas d'autres alternatives, c'est la solution qu'on a aujourd'hui, mais c'est pour ça en fait qu'il faudrait absolument qu'on fasse tout pour réduire nos déchets, recycler nos déchets, afin de ne pas remplir rapidement trop vite en fait cette installation, normalement qui a une durée de vie de 30 ans, mais si on ne fait rien, elle peut se remplir avant les 30 ans. Avant les 30 ans. Bakar Mohamed, vous êtes le directeur de cabinet du président du CIDEVAM. On a un site moderne, donc, mais un site qui ne correspond plus à la réglementation européenne et à la réglementation française, puisqu'on n'enfouit plus, on est censé faire quelque chose de nos déchets. Où en est l'état aujourd'hui des réflexions sur l'avenir de cette décharge super moderne? Alors, pour le moment, ça a été dit, le fait qu'on n'a pas d'autres solutions, la dérogation nous permet d'enfouir les déchets parce qu'on ne peut pas les laisser dans la nature. Et puis, de toute façon, on est obligé de les traiter de manière à ce qu'on respecte l'environnement. Et donc, en termes de réflexion, on a plusieurs projets qui sont en cours. D'études, oui. En cours d'études, certains ont plus ou moins abouti. Si je vous dis prochainement, dans les mois qui vont venir, là, on va commencer à construire la première déchetterie fixe de Mayotte qui permettra d'accueillir un certain nombre de déchets, les encombrants, la ferraille, etc., évitant ainsi à aller saturer le centre d'enfouissement de Dzumouni. Marie-Anissa, ça coûte cher d'enfouir parce qu'il y a une taxe pour l'enfouissement. Alors certes, on a une autorisation dérogatoire pour pouvoir continuer à le faire, mais ça nous coûte. Exactement, ça coûte très cher aussi des VAM parce que chaque tonne qui est enfouie, nous avons la taxe générale sur les activités polluantes. La fameuse TGAP. TGAP, voilà, exactement. Donc, ça a un coup dur pour le budget du CIDEVAM parce que jusqu'en 2020, on était exonérés, la Guyane et Mayotte étaient exonérés de cette taxe, mais depuis 2020, chaque année, elle est en progression. Et donc, l'idée, c'est justement de diminuer le tonnage entrant pour pouvoir ne pas payer le prix fort, en fait, de cette taxe. Alors, justement, faut réduire la quantité de déchets. Comment est-ce que nous, à la maison, on peut faire pour en produire moins ? Alors, on sait qu'aujourd'hui, on a quand même des dispositifs qui permettent de réduire les déchets. Ce qu'il y a, c'est que la sensibilisation, on considère, n'est pas suffisante aujourd'hui, en tout cas. Mais si on s'y met rapidement, on peut retrouver une certaine logique dans la valorisation des déchets, comme ce qu'on peut trouver dans les autres départements de France, à savoir le tri des emballages, le tri de la ferraille, les encombrants, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a, avec le partenariat à Citeo, il y a des bornes qui sont installées dans les villages et les quartiers. Si la population y adhère au système qui est mis en place, c'est-à-dire d'amener tout type d'emballage dans ces bornes-là, on peut réduire à un tiers les déchets qui sont transmis, qui sont transmis au centre d'enfouissement technique de Dzumouni. Marie-Anissa, dans l'ISDND de Dzumouni, on enfouit, vous nous l'avez expliqué, mais il y a également des initiatives qui ont été mises en place, des tests, et ça marche, qui permettent de récupérer le biogaz et de commencer à valoriser ou à produire de l'énergie à partir de nos déchets. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, exactement. En fait,
Donc, il y a ce qu'on appelle le biogaz. C'est un gaz riche en méthane qui est issu de la fermentation, la dégradation des déchets et en l'absence d'oxygène. Et en fait, ce déchet peut être valorisé dans une unité qu'on appelle l'unité de valorisation électrique du biogaz. Et donc jusqu'à cette année, en fait, on ne pouvait pas encore valoriser le biogaz, mais ça a commencé depuis janvier 2023. Donc une certaine partie, l'électricité est exportée dans le réseau EDM. En fait, il s'agit d'un moteur d'une puissance d'1 mégawatt électrique. C'est déjà pas mal. Oui, exactement. En fait, pour avoir une idée, ça peut fournir en électricité environ 6 000 à 10 000 foyers. Pour une journée. Ou non, à l'échelle de l'année, ça fait 6 000 foyers sur une année qui peuvent être alimentés par ce procédé. Donc, comment ça marche? Il y a des tuyaux qui sont installés sous les caissons. Comment ça fonctionne, Marianne? En fait, c'est un moteur biogaz. Ça va être un peu compliqué, c'est très technique. Non, mais pour récupérer les jus, en fait. Pour récupérer le biogaz, en fait, il y a des puits. Oui. Il y a des puits qui sont réalisés dans le massif de déchets. Dans les caissons qu'on a vus là, si on peut remettre l'image derrière nous. Oui, en fait, c'est dans le casier, en fait, c'est là où on dépose les déchets. Au fond, en fait, il y a des puits. Via ces puits, on aspire le biogaz et ensuite ce biogaz est transféré en dessous du tas de déchets, en fait. Exactement. Et avant, comme on n'avait pas assez de capacité de biogaz, le biogaz était en fait brûlé dans un équipement qui s'appelle la torchelle, à 900 degrés. Mais depuis qu'on a la capacité suffisante, ce biogaz va être transformé en électricité via ce moteur qui a été mis en place depuis 2018. Marianne Issa, le fait de récupérer les biogaz, ça réduit la taille des déchets qui sont enfouis ou ça n'a pas d'impact? Non, pas vraiment. En fait, c'est plus peut-être le lixivia, parce que le lixivia, en fait, c'est le jus de décharge. Comment expliquer ça? En fait, c'est l'eau de pluie. Quand elle tombe sur les déchets, en fait, elle traverse les déchets, elle se charge en polluants. Elle les lessive, en fait. Elle les lessive. Et en fait, cette eau-là, elle est aussi pompée. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de polluants et elle est pompée pour être traitée dans l'unité de traitement des lexivia afin de la rendre propre. En fait, le système utilisé, c'est comme le système utilisé par l'usine de dessalement en petit air. Donc, à la fin, on obtient de l'eau déminéralisée. Marianne Issa, après, là on voit, on commence à produire de l'énergie à partir de nos déchets. Vous êtes une spécialiste de la question du traitement des déchets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tous ces déchets qui sont aujourd'hui dans ces casiers? Alors aujourd'hui, on est obligé de les enfouir parce qu'une fois arrivés sur le site, pour faire une dépollution, ça va coûter très très cher. La seule chose qu'on peut faire pour éviter qu'ils arrivent là, c'est la réduction à la source. En fait, chez nous, qu'on ait des gestes, des bonnes pratiques, par exemple, éviter le gaspillage du papier en imprimant recto verso ou en utilisant du papier recyclé. Par exemple... Ou les deux. Voilà, les deux. Le recyclé recto verso, là, on est bon quand même. Exactement. Marianne Issa, après, quand dans 30 ans, alors on sait tous que ça durera moins de 30 ans, mais on pourrait avoir quoi? Un incinérateur, une usine de méthanisation? Vers quoi les réflexions que vous menez avec les spécialistes vous mènent? Alors aujourd'hui, parce que là, l'installation est exploitée via une délégation de service public. Donc la délégation de service public arrive à échéance bientôt, là, d'ici 2 ans. Donc en fait, on réfléchit justement à quel mode de traitement on peut annexer à cette installation pour justement limiter la production des déchets en amont. Et donc, on pense on veut s'inspirer un peu on va faire des études, bien entendu, pour voir si c'est faisable ou pas ici à Mayotte. Et on pensait au centre de valorisation multifilière
qui existe à La Réunion, où aujourd'hui, en fait, il est possible de valoriser 70% des déchets ordures ménagères et encombrants, alors qu'auparavant, c'était 100% qui étaient enfouis. Donc, on veut un peu s'inspirer de ça, mais on va faire des études de faisabilité, voir si le gisement le permet et connaître vraiment les exutoires. Est-ce qu'une fois valorisés, ces déchets pourront avoir une seconde vie? Enfin, donc c'est en réflexion en fait par rapport au renouvellement de cette délégation de service public. C'est justement l'occasion de vraiment penser plus loin à échéance, d'ici 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'on veut comme mode de traitement des déchets ici? En plus des déchetteries qui vont arriver, comment on peut faire pour limiter les déchets? Monsieur le directeur de cabinet, Marie-Anissa vient de l'expliquer. L'enjeu, c'est de réduire les déchets à la source. Ça appartient aux compétences du CIDEVAM de travailler justement sur ça, c'est-à-dire d'accompagner l'usager à considérer son déchet différemment. Parfaitement, ça fait partie de nos missions. D'ailleurs, on a une direction qui s'appelle la direction de la prévention qui font beaucoup de la sensibilisation justement pour expliquer à la population que pour éviter, d'avoir le déchet à jeter, il faut déjà éviter de produire. Et si on n'a pas le choix, c'est de choisir une filière qui permet de valoriser ce déchet-là parce qu'aujourd'hui, un déchet ne doit pas rester un déchet à jeter. C'est quelque chose qui est valorisable, donc il faut que nous aussi, on pense à valoriser le déchet. Et donc, après la sensibilisation, on accompagne également les collectivités, la population. Et je parlais tout à l'heure du partenariat avec Citeo. On a approfondi notre réflexion par rapport aux valorisations des emballages. Aujourd'hui, on retrouve, les chiffres ont été donnés, on retrouve à peu près 2% de tri des emballages à Mayotte. Notre objectif, c'est d'augmenter ce chiffre-là. Et comment? C'est en travaillant avec les doukas, les commerçants de proximité, en récupérant tout ce qu'on peut récupérer. Et à ce moment-là, on pourra avancer dans la diminution des déchets qui sont enfouis au centre de Dzoumogné. Parce que l'objectif, c'est toujours de réduire la quantité de déchets qui est amenée au centre d'enfouissement. Marie-Anissa, au fil des années, on en est où aujourd'hui du volume de déchets qui arrivent dans vos installations? Ça augmente, ça stagne, ça suit quelle tendance? La tendance est à l'augmentation. Donc ça peut s'expliquer parce que par exemple en 2015, c'est vraiment l'année pleine parce que le site a été ouvert en juin 2014. Oui. Donc on prend comme référence plutôt l'année 2015. Bien on sûr. Était à peu près à 57 000 tonnes. En 2020, on était à 74 000 tonnes. Et par contre, en 2020, on a eu un grand boom. On est passé de 74 000 tonnes à presque 86 000 tonnes. Donc 14% d'augmentation, de hausse entre 2020 et 2021. Et moi, je dirais que ça s'explique par le fait que déjà la population augmente, donc les gens consomment beaucoup. Et aussi, en fait, au niveau du CIDEVAM, on a mis beaucoup de moyens pour la collecte. Il y a eu un déploiement des bacs, beaucoup de bacs collectifs et individuels ont été déployés sur le terrain. Et puis, en fait, on a de plus en plus, on a de nouveaux camions qui permettent en fait de collecter à des endroits qui étaient inaccessibles. Et aujourd'hui, on essaye de collecter, de mieux collecter. Donc, et puis après, il y a aussi d'autres dispositifs qui se mettent en place, comme les déchetteries mobiles. En fait, on va au plus près de la population, en collaboration avec les collectivités communes et intercommunalités. Il y a des jours qui sont fixés et au préalable, on sensibilise, on informe, comme quoi il y aura une déchetterie mobile à tel endroit, à telle date. Et en fait, ça génère plus de déchets chez vous. Plus de déchets, en fait. L'idée, justement, c'est vraiment de collecter, d'améliorer le cadre de vie de la population mahoraise et vraiment ne plus avoir cette image de déchets un peu partout sur l'île, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui. Mais le
CIDEVAM essaie de vraiment faire des efforts pour participer à cet effort collectif. Mais ouais. ça n'empêche pas quand même le mauvais geste d'un certain nombre d'habitants, encore on le voit, qui balancent les canettes par les fenêtres de voitures, qui abandonnent, et on l'a vu, les dépôts sauvages, il y en a partout. Comment on fait pour convaincre les gens de mieux se comporter ? En tout cas, franchement, aller sur un dépôt sauvage, abandonner des trucs, c'est un problème quand même. Je pense qu'il faut déployer tous les dispositifs qui permettent de faciliter en tout cas la gestion des déchets de façon normale. Là, aujourd'hui, on pourra dire qu'on a quand même déployé pas mal de moyens. Tout à l'heure, la directrice parlait de déchetterie mobile, mais il faut savoir que nous avons également mis en place un service qui s'appelle Allo Rafou. Oui, bien sûr. Il n'y a pas plus facile que ça. La personne appelle le CIDEVAM et le CIDEVAM se déplace à domicile de la personne pour récupérer son déchet. Sauf à Dembéni et à Mamoudzou, puisque ce ne sont pas des zones... territoires de la Cadema. Donc je pense qu'avec l'ensemble des moyens que nous avons déployés, avec la communication, la sensibilisation, on compte bien changer les choses. On peut redonner, Monsieur Mohamed, le numéro de téléphone de ce service, parce qu'on le connaît, enfin on en a tous entendu parler. On voit les camions passer avec le numéro inscrit dessus, mais le rappeler, c'est peut-être pas mal pour ceux qui sont devant leur télé, qui ont un petit crayon et qui pourraient l'écrire. Oui, c'est le 06 39 27 44 44. Avec ce numéro, vous nous garantissez, on appelle. Vous appelez, il y a l'hôtesse, enfin la personne qui récupère l'appel, prend le rendez-vous, transmet à l'équipe opérationnelle qui va se déplacer chez vous, comme on l'a dit, pour récupérer le déchet. Vous avez une boucle WhatsApp aussi qui fonctionne bien. WhatsApp également. Comme on a notre site CIDEVAM, on peut également passer par notre site et voilà, passer la demande. Et pareil, nous, on récupère toutes les demandes et puis on se déplace. Donc, en fait, en résumé, il n'y a plus aucune raison pour qu'on abandonne quoi que ce soit par terre. Exactement. Aujourd'hui, en tout cas, on estime que tout ce qui pouvait se mettre en place a été mis en place pour qu'on ne retrouve pas des déchets dans la nature. Et donc, en tout état de cause, si on veut réduire ces déchets à la maison, est-ce qu'on peut faire du compost à la maison ? Ça aussi, c'est quelque chose de très simple. On a dit qu'il y a des déchets qui sont valorisables, et notamment les déchets alimentaires. Ce sont des déchets qu'on peut faire du compostage, surtout ici à Mayotte, où on a un petit potager à côté. Oui. Donc, on fait son compostage et puis on utilise le compostage pour enrichir la terre pour le potager. Marie-Anissa, dans la poubelle de la vôtre, la mienne, la nôtre, il y a combien de pourcentage de déchets dits putrescibles, donc qui peuvent se composter à peu près ? À peu près 60%, je crois. C'est ça, hein ? Oui. Ça fait quand même plus de la moitié. Ce qui veut dire que si on réfléchit bien, il y a plus de la moitié des déchets que l'on met dans le sac poubelle et que l'on présente à la collecte, que l'on pourrait garder à la maison, mettre dans un composteur et l'utiliser en engrais, donc de ne plus l'avoir en réalité. Alors on peut décomposer le déchet. On a dit les emballages, on a les déchets biodégradables, et puis on a les autres déchets. Donc si on enlève tout ce qu'on peut enlever, on se retrouve à un tiers de déchets qui sont finalement enfouis, transmis dans la poubelle et qui partent au centre d'enfouissement. Où est-ce qu'on peut acheter un composteur ? Alors là, moi, vous m'avez convaincu, je vais installer un composteur dans mon jardin. Bon, j'ai pas de jardin, mais sur ma terrasse. Où est-ce que je peux en trouver un ? Vous prenez un bac, c'est pas si compliqué que ça. Vous prenez un bac, vous prenez un bac de certains volumes, vous commencez à mettre de la terre, et après vous jetez vos déchets alimentaires. Et avec un couvercle. Avec un couvercle. Au fur et à mesure, ça se décompose, la matière... Mais ça n'attire pas les bêtes, ça n'a pas d'odeur. Vous fermez comme ça évite que ça sent et puis ça dégage les odeurs nauséabondes. Mais en tout cas, c'est aussi simple que ça. Vous mettez les déchets, vous rajoutez un peu de terre, ainsi de suite, et à un moment, ça va travailler et puis vous aurez votre compostage. En combien de temps ? Il faut combien de temps à peu près ? Je pose des questions pratiques parce que les gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie ne savent pas faire. Parfois, il y en a qui sont... Les spécialistes vous diront en 3-4 mois, vous avez, parce qu'on peut rajouter un peu d'eau pour que la décomposition se fasse très vite. Mais
En fait, c'est vous évaluez en fonction de ce que vous rajoutez. Donc, une fois que vous verrez que les asticots, enfin, tout ce qui participe à la décomposition de la matière ont travaillé, vous pouvez utiliser le compostage. Pour enrichir, les plantes. Voilà. Donc, on peut devenir acteur de nos déchets. Tout à fait. Marianissa, la vie change quand même, non, quand on entend oui. tout ça? Il faut faire tout ça en fait pour notre planète, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc il faut tout faire pour que on garde notre biodiversité. On a la chance d'avoir une île, une très très belle île, riche en biodiversité, en espèces endémiques. Donc la mangrove, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois les déchets dans le lagon, et ça donne pas une bonne image de Mayotte. Donc c'est l'affaire de tous en fait, les déchets. Donc on doit tous s'y mettre, et sans la population, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'en fait aussi DEVAM, avec la nouvelle direction de la prévention, donc en fait on a aujourd'hui des agents ambassadeurs qui font du porte-à-porte et qui expliquent à la population comment trier les déchets. Donc on a ce guide de tri donc, qui est distribué aux habitants, et toutes les informations liées au flux de déchets qu'on veut se débarrasser, on les a là, et comment les traiter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour toutes ces explications, et je retiens que nous devons impérativement réduire la quantité de déchets que nous produisons, et le premier bon geste est le tri, le compost. Et nous on se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup de votre fidélité.